Bonjour à tous, aujourd'hui un épisode un peu spécial en lien direct avec l'actualité et surtout avec ce que j'ai pu entendre à la télé, à la radio, avec ce que j'ai pu voir aussi sur internet. Ça fait maintenant quelques années que Daesh, l'État islamique, a été fondé, a été créé et depuis on essaye de le représenter sur des cartes. Mais à force d'en voir tout le temps et à toutes les sauces, je me suis demandé s'il fallait vraiment représenter Daesh sur des cartes et quel problème ça posait. Depuis un moment, et surtout depuis les attentats du 13 novembre 2015, on entend un mot, le mot incontournable, c'est terrorisme. Je vais revenir un petit peu sur le sens de ce mot et sur le sens de deux autres mots qui en découlent, hyperterrorisme et cyberterrorisme. Le mot terrorisme, c'est un mot à manier avec beaucoup de précautions et vous allez comprendre pourquoi. En gros, si on doit donner une définition globale de ce que c'est l'utilisation de la terreur et de la violence à des fins politiques. Et dans les sociétés modernes, ce sont les États qui s'en sont servis en premier. Et les exemples en histoire ne manquent pas. On peut évoquer la Révolution française avec Robespierre et beaucoup d'opposants guillotinés, ou encore l'URSS de Staline où la Grande Terreur entre 37 et 39 aboutit à environ 1 million de fusillés. Certains penseurs ont nommé ça du terrorisme d'État, c'est-à-dire utiliser la terreur et la violence pour conserver son pouvoir. Mais en fait, ce qui est délicat avec ce mot, c'est que c'est plus un jugement de valeur qu'une notion scientifique. Je m'explique. Par exemple, durant la Deuxième Guerre mondiale et l'occupation de la France par les nazis, les résistants étaient nommés terroristes par les nazis et par le régime de Vichy. Bref, vous voyez toute la complexité de la chose, et en fait, parler de terrorisme, ça relève d'un choix. Au fil du temps, les stratégies de la terreur ont été utilisées non seulement par les États, mais aussi par des groupes. Les groupes les plus connus sont Al-Qaïda, les FARC en Colombie, les cibles visées sont aussi bien civiles que militaires, et les moyens utilisés sont très violents. On va de l'enlèvement jusqu'à l'explosion en public, en passant par la décapitation filmée. Mais aujourd'hui, on parle aussi d'hyperterrorisme. Non, les hyperterroristes ne sont pas des super saiyans invincibles. Ce sont bien des terroristes qui utilisent la terreur et la violence, mais à une autre échelle. Les attentats de 2001 marqueraient le tournant dans l'hyperterrorisme, le fait qu'un groupe de personnes puisse frapper depuis l'autre bout de la planète de manière aussi spectaculaire, et avec un triste record du nombre de victimes, environ 5000 personnes y ont perdu la vie. En gros, l'hyperterrorisme, c'est l'utilisation de la terreur et de la violence, mais de manière extrême, avec le plus de victimes possible, en faisant le plus de spectacles avec des conséquences considérables. Les conséquences pour les attentats de 2001, c'est par exemple l'intervention des Américains au Moyen-Orient, mais aussi le développement du manichéisme américain, c'est-à-dire soit on est avec eux, soit on est contre eux, soit on est les gentils, soit on est les méchants. J'adore ce monde. Et puis à côté de tout ça, il y a le cyberterrorisme. Alors c'est un mot qu'on entend beaucoup aussi dans les médias, mais en même temps qui est très controversé. En gros, c'est toutes les attaques que subissent les réseaux informatiques dans le but de les endommager ou dans le but par exemple de créer de la panique. Internet est devenu en fait un nouvel espace qu'il faut conquérir et ça Daesh l'a très bien compris en faisant une de ses sources de recrutement. Mais encore une fois, il faut faire super attention à ce mot. Certains considèrent par exemple les Anonymous comme des terroristes et d'autres comme de véritables héros. Bref, si je vous parle de tout ça, c'est pour que tous ces mots soient bien clairs dans nos têtes. Oui, parce que si on les entend parler, les combattants de Daesh ne se considèrent pas comme des terroristes et luttent pour une cause juste. Pourtant, si on y pense bien, ils utilisent bien la terreur et la violence à des fins politiques, pour intimider une population, pour inséminer la peur. Maintenant, je vais peut-être pouvoir revenir à ma question. Doit-on représenter Daesh sur des cartes ? En fait, en géographie, on a l'habitude de découper les espaces terrestres en États, en pays, séparés par des frontières. Si on regarde cette carte, par exemple, on pourrait croire que Daesh contrôle toute cette zone uniforme, un véritable pays. En fait, c'est un véritable problème de représenter Daesh comme ça. Ça donne du crédit à son ambition d'avoir un État à lui, d'avoir des territoires qui lui soient propres. Et puis, ça fait écho au nom de cette organisation, État islamique. Le fait de se nommer ainsi, c'est pas anodin et ça montre bien qu'ils veulent devenir un pays à part entière. C'est un gros coup médiatique et d'ailleurs les politiques et les diplomates boudent un peu le mot État islamique au profit de Daesh. Mais en réalité, Daesh ne contrôle pas tous ces territoires, en tout cas pas comme un État pourrait le faire, avec des frontières stables par exemple. Les combattants de Daesh se concentrent plutôt dans les villes, comme le montre cette carte, et contrôlent de manière concrète certaines routes. Il y a aussi des zones de soutien qu'ils ne contrôlent pas concrètement. Cette nouvelle carte montre tous les territoires que Daesh voudrait obtenir. Tout le Moyen-Orient, une partie de l'Asie de l'Ouest, l'Afrique du Nord, une partie de l'Afrique centrale et une partie de l'Europe du Sud.
C'est une carte qui a tourné sur le net depuis 2014 et qui provient directement de l'État islamique. Et le but de cette carte, c'est bien de mobiliser les troupes afin de constituer cet immense empire. En fait, cette carte, c'est un petit peu de la propagande. Encore une fois, on voit que les représentations cartographiques relèvent d'un choix et ont toujours un objectif. En fait, les cartes, c'est comme les chiffres, on peut en faire dire ce qu'on veut. Donc, avec tout ce qu'on vient de dire, doit-on représenter Daesh sur des cartes ? Ce que je vais dire maintenant, c'est tout à fait personnel, mais moi j'ai bien l'impression qu'il faut représenter Daesh sur des cartes. On ne peut pas passer sur cette organisation, sur ses actions, sur ses projets. On ne peut pas mettre un voile sur tous les conflits que ça crée au Moyen-Orient et qui touchent indirectement et directement tous les États du monde. Mais Daesh n'est pas un État et il faut toujours faire attention aux représentations cartographiques qu'on peut voir dans les médias. Une carte, c'est pas la réalité, c'est juste la représentation d'une réalité et ça a toujours un objectif et ça relève toujours d'un choix. En espérant que cet épisode vous ait plu, je vous dis à bientôt pour de nouvelles chroniques géographiques.